Bonjour à tous et toutes. Nous allons faire une séance de Vinyasa ensemble aujourd'hui. Commencez en Sukhasana, posture facile. Les mains sur les genoux. Poitrine sortie, menton légèrement rentré, les épaules roulées vers l'arrière et le bas. Joignez les mains au centre de la poitrine. Inspirez. Libérez les mains, ouvrez les yeux. On va commencer aujourd'hui debout, à l'avant du tapis. Pieds joints. Venez entrelacer les mains, repoussez les paumes de main loin de vous et sur une inspiration, levez les bras vers le plafond. Vos pieds sont joints, vous pouvez également séparer les pieds largeur de hanche pour que ça soit un petit peu plus facile. À l'inspiration, on vient lever les talons hors du sol le plus haut possible. À l'expiration, on redescend les talons. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspirez, levez et restez. Montez les talons le plus haut possible. Pubis qui pousse vers l'avant. Et d'ici, on libère les mains et on va venir emmener nos bras vers l'arrière. On fléchit les jambes et on se retrouve dans cette variation d'Utkatasana, la chaise. Vous montez les talons le plus haut possible hors du sol. Et progressivement, votre ventre vient se coucher sur vos cuisses. Inspirez, redressez. Expirez, descendez les talons et les bras. On reprend, entrelacez les mains en décalant d'un index. Repoussez les mains loin de vous. Inspirez, levez les bras. Prochaine inspiration, décollez les talons. Expirez, ramenez les pieds au sol. Inspirez, décollez les talons. Expirez, reposez. Inspirez, décollez. Expirez, reposez. Inspirez, décollez. Expirez, reposez. Une dernière fois. Inspirez, décollez. On reste ici. Gardez les épaules basses. Libérez les mains, fléchissez les genoux, envoyez les bras vers le bas, puis vers l'arrière. Si vous avez les pieds joints, gardez les talons ensemble et décollez les talons le plus loin possible du sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, on ramène les talons et les bras le long du corps. Prenez quelques respirations ici en Tadasana. On va commencer nos salutations au soleil. Salutation B qui commence par Utkatasana. À l'inspiration, fléchissez les genoux, levez les bras le long des oreilles, reculez les genoux et décambrez le dos. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Inspirez, levez la tête
étirez le bas du dos. À l'expiration, marchez ou sautez en planche. On prend une inspiration et à l'expiration, vous descendez. Ashtangasana, genou, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Nuque longue, le regard devant vous. Expirez. Chien tête en bas. Et on prend 5 respirations ici. Regardez entre vos mains, décollez les talons. Inspirez, jambe droite devant, expirez, jambe gauche et lâchez la tête. Inspirez, on se redresse, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, demi-pince. Expirez, marchez ou sautez en planche. On prend une inspiration, à l'expiration, descendez. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Les talons se séparent très légèrement les uns des autres pour favoriser la rotation interne de vos cuisses. Pressez sur les mains, poussez les ischions vers le plafond. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont vraiment souples, pensez à rentrer légèrement les côtes flottantes pour éviter de trop cambrer le bas du dos. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, jambe gauche, expirez, jambe droite, devant, expirez, la tête est lâchée. À l'inspiration, on se redresse en chaise Utkatasana, expirez, Tadasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez la tête, étirez le bas du dos. À l'expiration, marchez ou sautez en planche, éventuellement directement en Chaturanga Dandasana. Puis vous descendez pour faire votre vinyasa. Inspirez, on glisse. Cobra ou chien tête en bas, en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, on emmène le pied droit entre les mains, on se redresse en Virabhadrasana, un guerrier 1. Expirez, on ramène les deux mains autour du pied droit. Passez en planche et vinyasa. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Inspirez, guerrier 1 de l'autre côté, pied gauche devant. On ferme le pied droit à 45 degrés, les deux hanches parallèles. À l'expiration, les deux mains autour du pied gauche. Passez en planche, on descend. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Observez votre souffle, ralentissez vos respirations, pressez sur vos mains et sur vos plantes de pied. Puis venez regarder entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, marchez ou sautez entre vos mains. Expirez, lâchez la tête, sternum vers les cuisses. Inspirez, on se redresse en chaise. Expirez, Tadasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, demi-pince, Ardha Uttanasana.
Expirez, marchez ou sautez en planche et venez faire votre vinyasa. On inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite sans ouvrir la hanche. On rentre en guerrier 1 à l'expiration, pied droit devant. Vous fermez le pied gauche. Vous avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite. Décambrez le bas du dos, épaules basses. Éventuellement, vous venez regarder entre vos mains. Fléchissez progressivement un peu plus votre jambe avant, sauf si cela vous fait trop cambrer le dos. Ramenez le regard devant vous. Inspirez, étirez la jambe droite. À l'expiration, on rentre Parshvottanasana, flexion avant. Vous étirez les bras vers l'avant, éventuellement une main sous chaque brique. On vient ensuite rapprocher notre sternum de notre jambe droite. Continuez à avancer la hanche gauche et à reculer la hanche droite. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez éventuellement mettre les mains vers l'arrière. Pour terminer cette série, on va rentrer en Ekapada Uttanasana, posture d'équilibre. Vous venez fléchir votre jambe droite, puis vous venez lever votre jambe gauche le plus haut possible. Vous rapprochez le sternum de votre jambe droite. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez cheville droite avec votre main droite. On repose le pied gauche loin derrière. On passe en planche. Sur une expiration, on descend pour notre vinyasa. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche sans ouvrir la hanche. À l'expiration, pied gauche entre les mains. Fermez le pied droit à 45 degrés et redressez-vous pour votre guerrier 1. Les épaules basses, la hanche droite est celle qui avance. Cette fois-ci, regardez éventuellement entre les mains. Engagez légèrement les abdominaux. Ramenez le regard vers l'avant. Inspirez, étirez la jambe gauche. Expirez, allongez les flancs pour rentrer dans votre flexion avant. Parshvottanasana. Vous pouvez éventuellement rapprocher un petit peu le pied droit de votre pied gauche. Continuez à garder du poids sur votre gros orteil gauche et veillez à ne pas laisser s'affaisser complètement la voûte plantaire de votre pied droit. Puis ramenez les mains autour du pied, fléchissez légèrement votre jambe gauche, on rentre en Ekapada Uttanasana. Vous levez votre jambe droite, vous prenez l'équilibre sur votre jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez cheville gauche avec main gauche. Prochaine expiration, on repose notre pied droit loin derrière. On passe en planche et on vient faire un vinyasa. Descendez à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
de garder entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, marchez ou sautez entre vos mains. Expirez, lâchez la tête, allongez la nuque. Inspirez, on se redresse en chaise. Expirez, Tadasana. Inspirez, Utkatasana, à nouveau, chaise. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Inspirez, levez la tête, étirez le bas du dos. À l'expiration, marchez ou sautez pour votre vinyasa. Inspirez, on glisse, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite sans ouvrir la hanche. Expirez, on rentre en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Vous amenez le pied droit entre les mains. Vous ouvrez le pied gauche à 90 degrés. La poitrine parallèle à la longueur de votre tapis. Et le regard simplement vers la main droite. Les épaules sont basses. Nous allons maintenant rentrer en demi-lune. Vous allez venir éventuellement mettre la main sur une brique à l'extérieur de votre pied droit. Vous voulez avoir votre poignet droit sous votre épaule droite. On vient ensuite lever la jambe gauche et ouvrir la hanche gauche. Éventuellement, la main gauche cherche le plafond. On ouvre la poitrine. On active le pied gauche. Puis on ramène le regard et la main gauche au sol. On va venir retourner notre demi-lune. Vous gardez votre pied gauche activé, mais vous descendez la hanche gauche. Et cette fois-ci, c'est notre main droite qui va venir s'ouvrir et se lever vers le plafond. Vous êtes en torsion, vous reculez l'épaule droite. On ramène le regard et la main droite au sol. On ramène le pied gauche loin derrière et on vient faire un vinyasa, passer en planche. Expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche sans ouvrir la hanche. Expirez, pied gauche entre les mains. On commence avec guerrier 2. Vous ouvrez le pied droit à 90 degrés. On se redresse. Poitrine ouverte, épaules basses. Regard vers la main gauche. Le genou gauche est au-dessus de votre cheville gauche. Gardez votre voûte plantaire sur le pied droit. On passe en demi-lune. Main gauche au sol. On ouvre cette fois-ci la hanche droite. On lève le bras droit vers le plafond. Puis on ramène le regard et la main droite au sol. On descend la hanche droite, on garde notre pied droit activé. Les orteils vont cette fois-ci vers le sol et on ouvre on ramène nos doigts de la main gauche vers le plafond. Allongez la respiration. On ramène le regard vers le sol, la main gauche au sol.
Le pied droit loin derrière nous pour faire un vinyasa. On passe en planche, descendez à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, marchez ou sautez. Entre vos mains. Expirez, on lâche la tête. Inspirez, redressez-vous en chaise. Expirez, Tadasana. Quelques respirations ici. Observez votre rythme cardiaque. Gardez la poitrine légèrement sortie. On continue notre travail d'équilibre. Nous allons maintenant rentrer en Garudasana, posture de l'aigle. On va mettre le poids du corps sur notre jambe gauche et enrouler notre jambe droite autour de notre jambe gauche. Puis on va venir amener bras gauche au-dessus du bras droit et si vous pouvez, paume de main qui pressent l'une contre l'autre. On vient ensuite s'asseoir dans notre posture. On recule les mains de notre visage. On garde la poitrine sortie. On s'assoit encore un peu plus. Puis on va garder ses bras de cette manière, mais rentrer en guerrier 3. Donc on étire notre jambe droite loin derrière nous, sans ouvrir la hanche. Pour terminer, on amène notre pied droit loin derrière nous et on se retrouve en fente haute. Vous activez la jambe, vous avancez la hanche droite, mais le talon du pied droit recule. Puis vous venez libérer les mains, les deux mains autour du pied gauche, on passe en planche, on descend à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez. Marchez ou sautez, expirez. Lâchez la tête. Inspirez, redressez-vous en chaise. Expirez. Tadasana. De l'autre côté. On va cette fois-ci venir enrouler notre jambe gauche autour de notre jambe droite. Fléchissez la jambe droite. Enroulez la jambe gauche. Levez le bras droit et placez-le au-dessus de votre bras gauche. Puis venez vous asseoir plus profondément dans cette chaise improvisée. Posture de l'aigle. Venez ensuite libérer votre jambe, gardez les bras tels qu'ils sont et trouvez votre guerrier 3. Pour terminer, fléchissez la jambe d'appui et on vient chercher notre fente haute. Avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite. Descendez les épaules, éloignez les mains du visage. On libère les mains, les deux mains autour du pied droit. On passe en planche, on descend à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici. On va maintenant venir s'accroupir derrière nos mains. Fléchissez les genoux, inspirez et marchez ou sautez pour vous accroupir. On va travailler notre posture du corbeau ou de la grue au choix, Kakasana ou Bakasana. Les mains largement séparées. On monte sur nos orteils et on vient mettre les genoux le plus haut possible sur les bras.
D'ici, si vous êtes à l'aise, vous essayez de rentrer directement en chaturanga, sinon vous reposez les pieds et passez en planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite. À l'expiration, nous allons rentrer en pigeon, demi-pigeon, Ardha Kapotasana. Genou droit entre les mains, éventuellement une brique sous la fesse droite. On vient ensuite étirer notre jambe gauche derrière nous et venez faire marcher les mains vers l'avant. Puis venez faire marcher vos mains vers l'arrière. D'ici, nous allons trouver notre posture de la planche latérale, Vasisthasana. Nous allons donc recroqueviller les orteils du pied arrière, puis passer sur la tranche du pied arrière. On va basculer le poids du corps sur notre main gauche pour se retrouver en planche latérale, bras droit vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, vous séparez jambe droite de jambe gauche. Et d'ici, on va passer posture de la créature sauvage. Vous fléchissez votre genou droit, vous posez la plante de pied droite au sol et vous cherchez votre extension. On ramène notre main droite à côté de notre main gauche. On inspire, on lève la jambe droite. À l'expiration, vous venez faire votre vinyasa, une jambe levée, ou éventuellement vous reposez la jambe et vous faites un vinyasa classique. À l'inspiration, chien tête en haut, cobra. À l'expiration, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, genou droit entre les mains, Ardha Kapotasana de l'autre côté. Faites marcher les mains vers l'avant. Redressez-vous. Et nous allons passer en Vasisthasana, planche latérale. Cette fois-ci, le poids du corps sera sur la main droite et le pied droit. On recroqueville les orteils du pied droit, puis on bascule sur la tranche externe du pied droit et sur la main droite. On commence avec une planche latérale classique. Et ici, si vous êtes à l'aise, vous séparez votre jambe droite de votre jambe gauche. Vous poussez le pubis vers l'avant. Éventuellement, regard vers la main gauche. Puis vous fléchissez votre genou gauche, vous posez la plante de pied gauche au sol et vous cherchez votre Kamatkarasana, posture de la créature sauvage. On ramène notre main gauche à côté de la main droite, on lève notre jambe gauche. Et ici, on vient faire un vinyasa, jambe levée ou pas, comme vous le souhaitez. Inspirez, expirez, chien tête en bas.
Inspirez, levez votre jambe droite. À l'expiration, pied droit entre les mains, on ouvre le pied gauche et on vient se redresser. On amène nos deux pieds parallèles. Tranche externe, deux pieds parallèles. On se prépare pour Prasarita Padottanasana. Inspirez, levez les deux bras. À l'expiration, étirez-vous vers l'avant, puis le bas. Amenez les mains au sol. Si vous le pouvez, les mains alignées avec les pieds, sinon les mains devant les pieds. Dans tous les cas, les mains sont séparées largeur d'épaule. Et on vient ensuite amener progressivement le sommet de la tête vers le sol. Gardez les épaules loin des oreilles. Gardez les quadriceps activés, les rotules légèrement soulevés. Prochaine inspiration, levez la tête, étirez le dos. Expirez, main sur hanche. Inspirez, on se redresse. Expirez, libérez les mains. On vient faire quelques fentes latérales. Donc on vient descendre à l'expiration en activant le pied gauche, en fléchissant le genou droit. On inspire, on se redresse et on change de côté. À l'expiration, on descend. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et d'ici, on va se laisser aller vers le bas. On va venir s'asseoir, les jambes bien écartées pour Upavista Konasana. Vous pouvez vous surélever sur une brique sans problème. On pousse les fesses vers l'arrière. On active nos pieds. On va venir mettre les mains au centre et tranquillement, on vient faire marcher nos mains vers l'avant pour trouver notre flexion avant. Gardez les quadriceps activés, les rotules soulevés et sentez le sternum qui avance. On n'essaie pas absolument d'amener la tête vers le sol. On essaie vraiment d'allonger la colonne. Et tranquillement, on fait marcher les mains vers l'avant un peu plus. On va prendre encore 5 grandes respirations ici. Tranquillement, on fait marcher les mains vers l'arrière. On referme une jambe, puis l'autre. Et ici, on va venir presser les genoux les uns contre les autres. Sentez les adducteurs qui se contractent, qui se réchauffent. Puis on vient faire un vinyasa, croiser les jambes, passer en planche. On descend à l'expiration, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Regardez à nouveau entre vos mains, fléchissez les genoux et venez vous accroupir derrière vos mains. On continue avec nos postures d'équilibre d'ici. Si vous ne maîtrisez pas trop le corbeau, vous refaites la posture du corbeau. Si vous êtes à l'aise avec le corbeau, vous passez en latéral, Parshvakakasana,
donc le corbeau en torsion. On vient mettre les mains comme les mains d'un corbeau classique et progressivement, on vient chercher éventuellement Kundiniyasana. Puis on passe de l'autre côté. Donc la première variation, Parshvakakasana, on a simplement les deux jambes fléchies en équilibre. Ici, si vous êtes à l'aise, on vient ensuite chercher la variation qui suit. Vous redescendez ensuite, on repasse en planche, on descend, inspirez, expirez, chien tête en bas. On va venir s'asseoir, vous regardez entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, marchez ou sautez. On va trouver Paschimottanasana. Vous poussez les fesses vers l'arrière, éventuellement sur une brique ou sur une couverture. Inspirez, on lève les deux bras vers le haut. À l'expiration, vous vous étirez vers l'avant puis le bas, éventuellement avec une sangle. Ralentissez la respiration. Et comme sur Upavista Konasana tout à l'heure, la flexion avant jambe ouverte, essayez de faire avancer le sternum. Inspirez, on se redresse. Expirez, libérez les mains. Urdhva Paschimottanasana. On vient attraper nos gros orteils. On vient se positionner en équilibre sur les ischions. Et à l'inspiration, on vient étirer les jambes. Si vos jambes sont fléchies, aucun problème, vous gardez les jambes fléchies. Et on va terminer Navasana, vous passez pied en pointe, vous sortez le sternum. Vous pouvez aussi travailler jambes fléchies. On y va, 5 respirations, 1, 2, 3, 4 et 5. On croise les jambes, on passe en planche et on vient faire notre vinyasa. À l'expiration, chien tête en bas. On vient maintenant passer en planche. On descend genoux et le reste du corps au sol. Et on va terminer en Dhanurasana, posture de l'arc. Si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, vous pouvez faire la posture intermédiaire, celle-ci, les bras vers l'arrière, paume de main vers le plafond et on décolle pieds et jambes. Si vous pouvez attraper vos chevilles, vous attrapez les chevilles, genoux parallèles, séparés largeur de hanche, front contre le tapis. Sur la prochaine inspiration, vous levez tête, poitrine et jambes.
Prochaine expiration. On redescend les genoux, on met les épaules, les mains sous les épaules et on cherche notre chien tête en bas. Puis on pose les genoux au sol. On va terminer avec Sirsasana, notre posture sur la tête. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Sirsasana, vous pouvez faire la posture de préparation. Celle-ci, on entrelace, on se met sur les avant-bras, on passe en chien tête en bas sur les avant-bras. Posture du dauphin. À l'expiration, j'avance. À l'inspiration, je recule. Expirez, avancez. Inspirez, reculez. Sinon, posture sur la tête. On entrelace les mains, on fait une couronne avec les mains, on met l'arrière de la tête dans la couronne. Puis on recroqueville les orteils, on fait marcher les pieds. Si vous pouvez, vous montez jambes tendues, sinon jambes fléchies. Vous pressez sur vos avant-bras, sentez la poitrine qui s'ouvre. Si vous êtes à l'aise, vous descendez les jambes à 90 degrés et vous prenez 5 respirations. Sinon, vous restez où vous êtes. Et on termine en descendant les pieds. Et posture de l'enfant, Balasana. Prochaine inspiration, vous vous redressez et on va terminer en faisant une relaxation en Viparita Karani contre le mur. Si vous avez une brique et un bolster, vous prenez votre brique et votre bolster, la brique derrière le mur, le bolster juste derrière, et vous venez mettre les jambes en l'air. Si vous n'avez pas d'accessoires, vous pouvez de la même manière le faire en mettant les fesses le plus près possible du mur. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo de relaxation de Corinne pour profiter pleinement de votre Shavasana. Vous pouvez garder les jambes en l'air ou éventuellement revenir en posture allongée sur votre tapis. Paume de main vers le plafond et les pieds légèrement ouverts en éventail. Profitez bien de votre relaxation.